Bonjour à toi explorateur. Suite à vos nombreux retours sur la chaîne et au vote de la communauté, nous allons de nouveau arpenter les terres de cette fanfiction conçue par monsieur Aurelius Rex sur le site Bolter Ancient World, dont le lien est en description de cette vidéo. Cette vidéo est conçue comme la suite directe de la première vidéo que je vous enjoins à visionner ou revisionner avant la lecture de celle-ci. Et à toute fin de vous rafraîchir la mémoire, l'univers dans lequel se passe cette histoire est un miroir déformé de l'histoire officielle de Warhammer 40 000. Le postulat de départ est assez simple. Dans l'histoire de l'hérésie dornienne, ce sont les primarques que nous connaissons comme loyaux, tels que Dorn ou Guilliman, qui vont être corrompus par le Warp. Et au contraire, ceux que nous connaissons comme des traîtres se sont révélés être les plus ardents défenseurs de l'empereur. Venez avec moi visiter un 41e millénaire qui, je le crois, vous est complètement inconnu. L'hérésie de Dorn, comme on l'appelait désormais, venait d'être évitée. Mais parmi les nombreuses victimes de celle-ci, figurait la destinée manifeste de l'Imperium, gouverner la galaxie. Eh bien, que les 8 légions traîtres n'avaient pas réussi à conquérir Terra, elles étaient loin d'être vaincues. La sécession de l'Ultramar Segmentum du primarque rebooté Guilliman était maintenant le plus grand et le plus organisé des royaumes rebelles. Et avec l'empereur siégeant sur le trône d'or, et le maître de guerre et la plupart de ses primarques fidèles morts, ce fut Abaddon qui avança pour reprendre les rênes et devenir de facto le nouveau chef de l'Imperium. Celui-ci ayant fini par détester son propre père génétique pour n'avoir pas su protéger l'empereur. Et il fit donc le choix de renommer la Légion des Sons of Horus en Black Templars, afin que ce nom reflète le nouveau destin que ceux-ci souhaitaient lui forger. Cette légion demeurait dès lors le fer de lance d'une croisade perpétuelle pour reconquérir les domaines de l'empereur. Et ainsi, de ses cendres, les Black Templars naquirent, et tout comme le maître de guerre l'avait fait avant lui, Abaddon se montra extrêmement habile à manipuler les parties disparates de l'Imperium brisé pour ramener un semblant d'ordre, compensant la faiblesse numérique de sa légion en l'associant aux autres légions demeurées loyalistes. L'idée étant d'empêcher les légions de s'isoler, afin qu'elles ne soient pas détruites les unes après les autres, et qu'elles puissent aussi veiller à empêcher d'autres légions de tomber aux mains des puissances de la ruine. Au début, une telle approche rencontra une résistance, en particulier de la part des légions dont les primarques avaient survécu. Cependant, le sort tragique de la Ravenguard isolée et les lourdes pertes subies par les Iron Warriors en essayant de déloger les Imperial Fists de la forteresse éternelle renforça la sagesse de sa proposition. Et bientôt, Abaddon fut capable de s'assurer la fidélité des primarques survivants en jouant sur leurs préférences et préjugés individuels, permettant ainsi à Mortarion de s'engager dans une purge des Space Wolves de Fenris proposée par Magnus, qui en échange extermina un vaisseau monde Eldar au cours d'une sanglante croisade xénocidaire. Pour Fulgrim et les empereurs Shidran, une attaque contre Guilliman au plus profond de l'Ultramar Segmentum fut une vengeance appropriée au massacre d'Isvan, et Lorgar fut apaisé lorsqu'il lui confia la direction de l'ecclésiarchie nouvellement formée, et le soutien inconditionnel aux nouvelles guerres de la foi entrepris par sa légion. Douloureusement, lentement mais sûrement, le vent tourna et les frontières de l'espace contrôlé par l'Imperium reculèrent de nouveau. Au cours de sa longue vie, Abaddon vit sa patience récompensée. Les légions loyalistes restantes furent reconstituées et agrandies, et les légions traîtres furent repoussées de leur monde d'origine et de leurs enclaves vers l'immense faille Warp que l'on nomma dès lors l'œil de la terreur. Et il mourut comme il avait vécu, en dirigeant les forces impériales dans une énième croisade sur le monde d'Uralan, à l'ombre d'une tour monumentale, frappée par une énorme créature à la peau dorée et portant une lame immense issue du Warp. Le premier haut seigneur de Terra était mort, mais sa philosophie perdura. Après l'hérésie, les Imperial Fists furent considérés avec amertume par les autres traîtres. S'ils avaient gagné, l'Imperium aurait été contraint d'accepter les légions traîtres comme les libérateurs héroïques qu'ils étaient. Mais l'échec de Dorn avait finalement brisé sa rébellion. Désormais, ils ne seraient à jamais condamnés à être des parias. Et pire encore, les ravages du Warp se firent sentir, réduisant encore les Imperial Fists à l'ombre de ce qu'ils étaient naguère. Mais il fut un homme qui émergea de cette époque de chaos. Son nom était Sigismund,
l'héritier du marteau de Dorn, qui fit le choix de rebaptiser sa légion en Black Legion. Malheureusement pour lui, l'échec de sa légion alimenta toujours plus le ressentiment autour d'elle, la laissant seule, incapable de fédérer les autres légions traîtres, et ne pouvant empêcher des éléments de son propre commandement de se rebeller. Et ainsi, on vit Alexis Pollux conduire de nombreux Space Marines possédés vers leur propre destin, et ses bouchées aux mains sanglantes montrèrent même aux Space Wolves le véritable sens de la sauvagerie. L'Imperium lentement mais inexorablement poussa les légions traîtres hors de leurs enclaves traditionnelles, les jetant un à un dans l'œil de la terreur, dont ils sortaient ponctuellement pour le ravager. Au fil des millénaires, la contagion affectant Sanguinus et ses Blood Angels cadavériques s'aggrava, les contraignant à mener des raids toujours plus loin afin de se fournir en sang frais et en organes de remplacement dont ils avaient si désespérément besoin. Les frères les plus touchés par ce mal finirent par devenir fous, alors que l'accumulation de toxines ravageait leur cerveau de manière irréparable. Ces malheureux, souvent regroupés avant le combat, étaient jetés sur leurs ennemis, leur vitalité et leur furie renforcée par le warp, ainsi que leur incapacité à ressentir la douleur, en firent des adversaires terrifiants, même pour les Astartes. Bien que leur monde natal de Caliban eût été réduit à un champ d'astéroïdes, Luther et ses Dark Angels s'obstinèrent à conserver une forte présence dans le système, même s'ils furent régulièrement aperçus d'un bout à l'autre de la galaxie. La raison de ces attaques furent vivement débattues par les stratèges impériaux pendant près de 10 millénaires, avec des théories allant de la folie institutionnalisée à la recherche ou la tentative d'anéantir quelque chose ou quelqu'un. Toutefois, les intentions d'autres légions traîtres comme les White Scars et les Space Wolves furent beaucoup plus claires. Les White Scars, n'existant désormais que pour le frisson de la vitesse, des sensations du combat, tandis que les Space Wolves se plongèrent corps et âme dans le culte de Khorne, la disparition de leur primarque lors de la purge de Fenris, ayant vu sa légion se désintégrer en bandes de guerre, chacune rivalisant pour être la plus brutale et la plus sanguinaire en l'honneur de son dieu. Sur Nocturne, la désillusion nihiliste de Vulcan face à ce qu'il considérait être l'hypocrisie de l'Imperium s'étendit au fil des siècles pour englober l'ensemble de ses fils. Lui et sa légion finirent par mépriser les excès des dieux du chaos et de leurs serviteurs, jusqu'à faire la guerre à la fois à l'Imperium et à leurs frères félons. Les érudits impériaux finirent par formuler la théorie suivante. Les Salamanders vénéraient un aspect du Warp qu'ils appelaient Mala, bien que ce que cela signifiait en pratique ne soit pas clair. Ce qui était sûr cependant fut que les Salamanders restaient des adversaires imprévisibles et dangereux. Les actions des Iron Hands étaient quant à eux encore plus étranges. Hormis sur Isvan, la Légion n'avait jamais été vue combattre aux côtés des forces du chaos, et il est largement admis que Ferrus Manus s'est battu uniquement pour avancer son propre plan, visant à piller Mars elle-même. Mais ce qui fit là-bas est resté entouré de mystères, car lui et ses fils ignorèrent les réserves inestimables d'archéotechnologie du monde pour fouiller quelque chose dans les profondeurs des montagnes du Noctis Labyrinthus. Et une fois cela fait, les Iron Hands disparurent durant de nombreux millénaires, ne réapparaissant qu'en de rares occasions, lors d'attaques sur des mondes morts. Mais leurs véritables intentions ne furent révélées que pendant la guerre gothique, lorsque la Légion attaqua et fit disparaître plusieurs des Blackstone Fortress, forteresses arcaniques qui défendaient le secteur. Et on vit un être qui prétendait être Ferrus Manus, lui-même y menait l'assaut. Mais, si cela était bien lui, le légendaire métal qui couvrait ses mains semblait avoir maintenant enveloppé tout son corps. Qui sait ce que cette légion avait déterré des sables rouges de Mars. À l'est galactique, Guilliman profita de l'anarchie de l'hérésie pour consolider davantage son royaume. Et malgré des croisades acharnées et les actions clandestines de l'Alpha Legion, la taille massive, l'efficacité militaire et la capacité organisationnelle des ultramarines de leurs chapitres successeurs signifiaient que toutes les pertes étaient rapidement récupérées dans le giron de l'Ultramar Segmentum. Mais cela changea au cours des derniers siècles du 41e millénaire, lorsqu'on vit une race zéno inconnue mettre à mal leurs prodigieuses forces militaires. L'arrivée des tyrannides ayant été proclamée par l'ecclésiarchie comme le jugement de l'empereur,
Bien que cette rhétorique eût été abandonnée récemment, lorsqu'on vit des flottes russes commencer à s'attaquer au cœur du segmentum solar. Mais, aussi dangereuses que puissent être les incursions des tyrannides, elles ne constituent qu'une menace qui pèse sur l'Imperium. Après 10 millénaires, les légions traîtres semblent enfin avoir mis de côté leurs différences, ce qui plongerait une fois de plus l'Imperium dans le feu et le sang.